Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la semaine de l'horreur 2021. Aujourd'hui je vous fais un top de livres à lire ou à relire, mais c'est moins courant pour la période d'Halloween. J'en ai sélectionné 6. Voilà, parce qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde. Voilà, on ne fait pas le mouton. Donc ouais, 6. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il y en a 6. Du coup, on commence tout de suite. Donc le premier c'est Fear Street de R.L. Stein. Oui, j'ai cité les films dans le top film du coup pour Halloween. Là je vous parle des bouquins. Voilà, donc il y en a 3. Mais voilà, R.L. Stein c'est l'auteur des Chairs de poule. Voilà. Je crois pas que ce soit les mêmes intrigues dans les livres que dans les films. Il me semble pas. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est différent. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, enfin voilà, mais je crois. Mais du coup, voilà pour les premiers que je recommande. En deuxième, je recommande Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Voilà, parce que du coup, déjà il y a eu la collection de fêtes il y a quelques temps maintenant, où j'ai pris 3 bouquins, il me semble. Voilà. Déjà, il me semble que dans le top de livres que j'avais fait l'année dernière pour la semaine de l'horreur, j'avais cité Sherlock Holmes. Donc forcément, dans la suite logique, je cite Arsène Lupin. Puisqu'il y a quand même un livre, il me semble, où c'est Sherlock contre Arsène ou Arsène contre Sherlock, je ne sais plus l'ordre, mais il me semble qu'il y a un livre où il y a la rencontre des deux. Voilà, donc Arsène Lupin de Maurice Leblanc, c'est une valeur sûre aussi, c'est excellent. Est-ce qu'on en parle un voleur gentleman? Voilà, je crois qu'on n'en parle pas. Et qu'on n'en parle plus surtout parce que c'est connu et voilà, et c'est une valeur sûre aussi pour la période d'Halloween et même la période de l'automne. donc voilà. Troisième roman, et là on est sur un auteur français, tu me diras Maurice Leblanc, je crois qu'aussi il était français, hein. Mais là je vous parle d'un roman plus récent, c'est Le Signal de Maxime Chatham. Donc Maxime Chatham qui est connu principalement pour sa saga L'Autre Monde, je crois que c'est ça, dont j'ai le premier tome, L'Alliance des Trois, que je n'ai pas encore lu, bravo. Mais là je vous parle du Signal qui est un one shot, donc un seul livre en fait, avec un début, un milieu et une fin, fini, voilà. Le Signal, ça envoie du lourd très clairement, c'est une histoire ultra intrigante qui est vraiment extraordinaire. L'objet livre en lui-même est juste magnifique, je l'ai pas là sous la main. Mais on est sur une couverture pour le poche, je parle parce que je l'ai en poche. On est sur une couverture qui est noire, avec les détails en argenté je crois, je suis pas sûre, ça fait longtemps que je l'ai pas vu le bouquin. Et on a la tranche des pages qui est aussi en noir. Voilà. L'objet livre est juste sublime en lui-même. Je ne sais pas comment il est en grand format, mais en poche, déjà, il est juste magnifique. Donc, voilà. Mais du coup, sinon, au niveau du contenu, c'est tout aussi génial, clairement. C'est tout aussi waouh, on s'en prend plein les yeux. J'ai envie de vous dire, c'est du Maxime Chatham. Et on n'est pas déçu, clairement. Donc voilà, allez le lire si vous l'avez jamais lu. Il est génial, c'est une petite palace. Mais vous ressortirez pas indemne. Clairement pas. Parce que ça envoie du lourd. Voilà. Donc ouais, Le Signal. Allez lire. Ensuite, quatrième roman, on est sur un roman beaucoup plus jeunesse. Je parle du roman qui est très bien. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet de l'auteur qui clairement a fait de la merde, hein, voilà. Mais je vais pas parler de ça. Même, je n'en parlerai jamais je pense. Sauf si on me le demande beaucoup trop de fois, peut-être que j'en parlerai, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Lycabog, je crois que c'est ça, de J.K. Rowling, donc la créatrice de Harry Potter. Voilà, le roman, vraiment le roman est très bien.
Voilà, c'est un roman qui est jeunesse avec un monstre et franchement il est top, c'est un bon roman, clairement. Je vous le recommande. Il est aux éditions Gallimard Jeunesse du coup. Et ah oui, du coup, Fil Suite c'est édition PKJ. Arsène Lupin c'est Hachette, il me semble. Je suis pas sûre. Le Signal en grand format ça doit être Albin Michel. En poche c'est Pocket. Et Likabog du coup c'est Gallimard Jeunesse. Et du coup voilà, c'est un roman qui est très bien. Je l'aime beaucoup. Il était très bien, franchement il est sympa, il se lit vite. Et c'est une bonne histoire. Voilà. Et on est sur un truc un peu plus soft aussi. Voilà. Plus pour les enfants, tout ça, voilà. Donc c'est pas mal. Ensuite, le 5e roman, c'est Le Code du démon. Je n'ai plus le nom de l'auteur en tête. Je vous le mettrai quelque part dans tous les cas. Bah, dans tous les cas, vous aurez la couverture, donc vous aurez le nom de l'auteur. Voilà, bravo Laura, enfin, c'est logique. Je sais plus à quelle maison d'édition il est. Voilà. On est sur un espèce de Da Vinci Code un peu. Mais version Code de démon. Voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Non mais franchement il est pas mal. Franchement ouais il est pas mal. Ça fait un peu penser au Da Vinci Code. Mais c'est différent. Donc c'est pas le Da Vinci Code. Mais ça y fait penser. Bref, voilà, je m'éloigne du sujet. Franchement non c'est un bon roman. C'est une petite bricasse aussi. Mais il est pas mal franchement. Et voilà, franchement je vous le recommande parce qu'il est top. Et ça se lit vite aussi, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et enfin, le 6e roman qui en fait est une saga, c'est Le Labyrinthe de James Dashner. Vous connaissez mon amour pour Le Labyrinthe, pour les films, pour les livres, c'est pareil. Voilà, Le Labyrinthe, on est sur des livres incroyables, des films incroyables. Et voilà, et des personnages tout aussi incroyables, et enfin une histoire géniale, vraiment. Faut savoir qu'au départ, alors, le truc c'est un petit peu Star Wars, j'ai envie de vous dire, c'est un peu Star Wars le truc, parce que l'auteur a fait du coup la première trilogie, donc avec Le Labyrinthe, La Terre Brûlée, Le Remède Mortel, et après il a écrit les 2 tomes de Avant le Labyrinthe, et après il a écrit Le Destin de Newt, qui est sorti il est sorti quand? En début d'année. Il est sorti en début d'année je crois. Et en septembre, donc à l'heure où vous verrez la vidéo il sera déjà sorti. Il a écrit la suite du Labyrinthe qui se passe plusieurs années après. Après le Remède Mortel en fait. Voilà. Donc bref, le truc c'est un peu Star Wars. Voilà. Mais ça reste génial et franchement courez lire cette saga si vous l'avez jamais lu, même si j'en doute clairement, parce que vraiment il est génial, c'est génial, je peux que vous le recommander, enfin vous la recommander cette saga franchement, parce que c'est génial et allez y lire franchement c'est génial et que dire de plus, enfin voilà, bref, un groupe de gars qui se retrouvent dans un bloc dans un bloc, autour il y a un labyrinthe et du jour au lendemain et bah il y a une meuf qui arrive et au milieu de tous ces gars et puis bah la merde commence à son arrivée, j'ai envie de vous dire, ça présage la suite. Vous comprendrez, ceux qui ont lu, ceux qui ont vu les films aussi, vous comprendrez hein, que vraiment c'est à partir de là que ça part en couille et ça présage la suite, clairement, parce que dès l'arrivée de la meuf, ça part en couille. Ça présage la suite, vraiment, moi je vous le dis. Voilà, bref, voilà, je m'éloigne. Du coup, voilà, j'ai terminé avec ce top. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu de ces bouquins, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, du coup, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.